Salut les amis, ici William GSM officiel. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien manquer des prochaines vidéos. Alors les amis, ce soir nous allons parler de je écoute. Vous vous plaignez énormément. Je reçois tellement de plaintes à ce niveau. Le verrouillage d'activation écoute, le bypass avec réseau et le déblocage officiel. Déjà, nous allons faire part de qu'est-ce que c'est le verrouillage d'activation, ou encore qu'est-ce que le écoute, ou bien pourquoi est-ce qu'on parle du bypass, ou pourquoi est-ce qu'on parle du déblocage officiel. Je vais donc commencer par l'explication proprement parlante du verrouillage d'activation. En fait, le verrouillage d'activation, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un iPhone opérationnel. Et opérationnel, c'est-à-dire vous avez accès au menu, à la manipulation complète de votre téléphone. Vous avez introduit votre iCloud. Soit vous avez créé un compte, soit vous avez connecté un compte à ce téléphone. Bon, dans tous les cas, ce téléphone est associé à un compte iCloud. Donc, un compte iCloud est associé à ce téléphone. Maintenant, soit vous avez pas une mauvaise manipulation, bloqué le téléphone, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas réinitialiser le téléphone et ça se retrouve sur ce niveau, ça se retrouve à ce niveau, autant pour moi. Donc, à cause d'une mauvaise manipulation, vous avez erroné le mot de passe à plusieurs reprises. Le téléphone a été soit désactivé, soit invalide, soit indisponible. Donc, vous n'avez plus la possibilité d'insérer le mot de passe de votre téléphone. Vous avez donc dû procéder à la restauration de votre système d'exploitation. Donc, quoi, la restauration, c'est-à-dire formater le contenu de votre téléphone. Je ne dirais pas réinitialiser parce qu'on ne réinitialise pas un téléphone et ça revient sur l'iCloud. Non, ça, c'est pas faisable. Sauf si c'était un bypass au préalable. Et même lorsque c'est un bypass, il y a toujours le blocus. On bloque le OTP et on bloque le erase content. Donc, c'est-à-dire on désactive le formatage ou la réinitialisation par le système. Donc, c'est-à-dire vous allez restaurer le système en flashant avec un programme prédéfini, encore appelé, qui est iTunes ou TriTools, car ce sont les deux programmes utilisés actuellement pour la restauration du système des iPhones iOS, OS. Donc, autant pour moi. Donc, comme je disais tantôt, oui, si vous vous êtes retrouvé au niveau de Yellow, l'interface Yellow de votre iPhone, c'est parce que vous avez donc restauré le téléphone, c'est-à-dire formater le contenu de votre téléphone en faisant de la restauration système ou de la mise à jour. Donc, avec la dernière version signée par Apple. Parce que les versions précédentes qui ne sont plus signées ne peuvent plus être restaurées dans le téléphone Apple. Bon, là, on se tire du sujet. On revient donc. Lorsque on est donc au niveau du Yellow et qu'on n'a pas les identifiants iCloud, les identifiants iCloud, c'est l'adresse, une adresse mail valide et un mot de passe valide qui se correspondent. Donc, que l'adresse mail correspond au mot de passe fourni et qui est enregistré pendant le serveur Apple du téléphone en question. Une fois que vous avez relié ces informations, vous n'avez plus accès à votre téléphone. Vous vous retrouvez donc sur l'interface Yellow de Apple, du iPhone. Donc, tant pour moi, que ce soit iPhone, iPad ou Mac, c'est la même interface Yellow Screen. C'est là. Et là, vous vous retrouvez sur le verrouillage d'activation parce que vous vous êtes connecté sur Internet, vous êtes parti, vous avez progressé. Après la connexion par Wi-Fi, on vous demande d'insérer l'adresse iCloud et le mot de passe utilisé précédemment dans le téléphone avant le formatage. C'est donc à ce niveau que vous êtes buté sur ce qu'on appelle le verrouillage d'activation iCloud. C'est la vérification du compte qui était dans le téléphone. Donc, sur les Samsung ou les Android, on appelle ça le compte Google. Sur les Android, on appelle ça le compte Google. Sur les Huawei, on appelle ça le Huawei ID, la Oppo ID, Vivo ID, ainsi de suite. C'est un peu ça la sécurité du téléphone en fait. Dans le iCloud,
permet de bloquer le iPhone si le propriétaire a égaré ses identifiants. Donc, c'est un peu ça. Et le propriétaire du téléphone peut décider lui-même d'exécuter cette action au cas où il a perdu son téléphone ou son téléphone lui a été pris de façon non légale ou encore autre forme. Donc, le propriétaire, il suffit que le propriétaire se connecte à son cloud, même sur son PC, et déclare l'appareil comme n'étant plus en sa possession et formate le contenu. Une fois que le téléphone est connecté à Internet, le téléphone s'organise automatiquement ses blocs au verrouillage d'activation et signale le statut de lost mode ou d'égaré perdu. Donc, c'est un peu ça, les deux types de à ce niveau. Donc, lorsque on se retrouve même sur verrouillage d'activation iCloud, on a le mode lost, dans le mode perdu et le mode clean. Le mode clean, c'est-à-dire le téléphone a été formaté mais non déclaré, perdu ou volé. Le mode lost, c'est déclaré, volé. Donc, le propriétaire a attribué ce statut parce que son téléphone lui a été prise de façon illégale, donc il n'est plus en possession de son téléphone et par protection pour son contenu, ses données, il a préféré verrouiller ce téléphone et le formater à distance. Une fois le téléphone connecté, on applique cette procédure, le mode lost ou mode perdu, et ce message qui apparaît sur l'écran, c'est la suite un peu de ça. Donc, comme je disais tantôt, pour débloquer ce téléphone, on avait la méthode officielle qui est le déblocage officiel du iCloud et le bypass. Le bypass, proprement dit, c'est bypass quoi? C'est contourner cette sécurité, avoir accès au téléphone temporairement, c'est pas pour un temps, tant que vous utilisez le téléphone sans le réinitialiser, parce que s'il revient à l'état d'usine, c'est-à-dire yellow mode, yellow screen, le téléphone sera de nouveau bloqué sur ce statut. Donc, c'est pour ça qu'on dit temporairement. Or, déblocage officiel, c'est-à-dire supprimer le compte iCloud de façon officielle du iPhone. Là, on utilise la méthode officielle avec les factures du téléphone. Donc, si vous avez la facture de votre téléphone, il suffit d'ouvrir le site officiel de Apple et rédiger une demande de suppression du iCloud parce que vous avez oublié ce dernier, soit vous avez noté sur un bout de papier et vous l'avez égaré. Ce sont des choses qui arrivent et c'est récurrent en fait. Donc, vous pouvez noter cela sur un bout de papier. Vous oubliez, vous pouvez encore noter dans votre bloc-notes du téléphone, vous oubliez et une fois que le téléphone a été restauré, vous n'avez plus accès à cela. Le téléphone peut être restauré parce que vous avez forcé le mot de passe à maintes reprises et le téléphone s'est retrouvé bloqué. Alors dans cette vidéo, c'était quoi? Pour tous ceux se retrouvant à cette situation ayant ce problème, donc n'hésitez pas à me contacter pour des déblocages officiels. Pour des déblocages officiels, je dirais à partir du iPhone 12 Pro Max et 13 Pro, 13, on peut laisser à monter au 13 Pro en montant jusqu'à iPhone 16 pour le moment. Vu que c'est le téléphone le plus élevé actuellement, le 17 arrive, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ce sont les téléphones qui sont bénéfiques pour vous si vous effectuez un déblocage officiel parce que c'est un service assez coûteux, donc assez cher, pour que quelqu'un s'hasarde à débloquer des téléphones inférieurs à 12 Pro Max. Il sera vraiment dans une marge du prix d'achat d'un nouveau téléphone. Donc, c'est vraiment pas évident de s'investir pour faire cela. Alors, je disais donc tantôt, pour ceux qui désirent faire des déblocages officiels, c'est un service qui prend entre 3 à 15 jours, voire même 30 jours max. Ça va dépendre de l'opérateur. Et pour connaître l'opérateur, on effectue ce qu'on appelle le sol buy. Le sol buy permet de donner le lieu d'achat, la boutique ou le magasin d'achat de votre téléphone et la date d'achat. C'est grâce à ces informations qu'on est en mesure de donner une date, une durée estimative, une durée réelle ou un intervalle de temps propre pour le déblocage de votre téléphone. Et les possibilités de faisabilité également sont
prédit grâce au sold by. Hormis du sold by, on a ce qu'on appelle le case. Le case, c'est de savoir si le téléphone on a déjà eu à essayer de débloquer ou a été essayé de débloquer par une tentative de déblocage erronée. Et hormis de ça, dans les informations de sold by, ça permet de savoir le statut du clean ou du loss du iCloud. C'est-à-dire si le téléphone a été déclaré perdu ou pas par le propriétaire. Donc, ce sont ces deux informations. On a besoin du sold by et du case. Ce sont des services payants pour être effectués pour connaître ce statut, ça se paye. Mais bon, si vous avez votre téléphone et que vous souhaitez réellement débloquer, je précise, c'est payant. Vous me contactez tout simplement. Je procède à la vérification. Je vous donne le montant et la durée pour le déblocage de votre téléphone. Les téléphones venant de l'Europe sont très faciles à débloquer, particulièrement de l'Europe sont très faciles et assez rapides. Les téléphones venant d'Asiatique, bon, les pays sont encore assez restreints, mais la grande partie quand même sont déjà faisables aussi. Et c'est sûr, bien sûr. En Amérique maintenant, ce qui concerne l'Amérique, nous avons d'abord l'opérateur AT&T qui est devenu sûr à 100%. Quant au reste, la possibilité de faisabilité reste toujours de 70 à 90%, voire 100%. Ça dépend des opérateurs restants et ça prend du temps. Donc, on tiens à préciser également, ce sont des opérations qui prennent du temps, donc voire 5, 10 jours, 15 jours, voire 25 jours. Donc, on peut faire maximum à 15 jours, mais le service fonctionne. Ceux qui fonctionnent de 3 à 5 jours sont des services premium, ceux de l'Europe particulièrement. Donc, ce sont des services premium assez rapides, de quelques, pas tous. Donc, comme je disais tantôt, que ce soit iPad, iPhone, Apple Watch, Mac ou iMac, ce sont des PV que si vous souhaitez, ce sont des appareils que si vous souhaitez débloquer, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est en description de la vidéo et tout juste en bas de la vidéo, comme vous pouvez le constater. Donc n'hésitez pas à me contacter, c'est mon WhatsApp, c'est le Telegram et je réponds au nom de William GSM officiel quasiment sur tous les réseaux sociaux, bon, où je suis déjà actif, je ne peux pas être partout à la fois. Donc vous n'avez qu'à m'écrire sur ceux qui sont fournis en bas dans la description ou en bas de l'image, comme vous remarquez là, vous me contactez là-dessus et je procède à la vérification, je vous donne les prix du déblocage. Les prix ne sont pas homologués ni prédéfinis, ça dépend du service et ça dépend des opérateurs et ça dépend également des téléphones. Donc, alors si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à me faire parvenir pour des prochaines vidéos. On nous le ferons bien. Alors, c'était William GSM officiel. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez des commentaires positifs, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Car ça va aller très vite. Et tous ceux qui désirent se faire former dans ce domaine qui est la réparation en GSM logiciel, n'hésitez pas à me contacter. Je fais dans tout ce qui est GSM partie logiciel. Matériel également, je suis en micro-soudure. Mais pour la micro-soudure, pour la formation débuteront en juin. Et en GSM, c'est possible en ligne, mais pas en micro-soudure parce que c'est purement pratique. C'est vrai qu'il y a théorique, mais une théorie sans pratique n'est pas évident. Or, le GSM, on peut pratiquer ensemble et on peut travailler en vidéoconférence en cas pratique en ligne ensemble. Donc, comme je disais tantôt, tous ceux désirant se faire former en reprogrammation de blocage, n'hésitez pas à me contacter pour la formation. Donc, à très bientôt et je vous attends.